Alors, rien ne va au sein de l'AC Milan. Déjà qu'en ce moment, hein, les prestations de l'AC Milan ne sont pas très top. Mais en plus de ça, qu'est-ce que je dois m'entendre? Des mauvaises nouvelles entre deux matchs de l'AC Milan. Et ça doit même pas rentrer dans le football. Parce que là, on parle de magouilles, de propriétaires et de propriétaires qui ne sont pas capables de gérer l'AC Milan. Comme quoi, moi je le savais depuis le début que ceux-là s'en foutaient de l'AC Milan et qu'ils étaient là juste pour nous rapporter des problèmes et eux ils ont juste envie de faire leur business. Du coup, aujourd'hui on est mercredi, mardi il y aurait eu une perquisition du coup de la police italienne, la brigade financière de la police italienne au siège de l'AC Milan, il me semble que c'est Casa Milan du coup. Et ils sont en train de faire des enquêtes pour voir s'il n'y a pas des magouilles, notamment concernant la vente de Elliott, l'ancien propriétaire, à Redbird, l'actuel propriétaire de l'AC Milan. Parce que déjà c'est bizarre que l'ancien propriétaire Redbird fait un prêt à l'actuel propriétaire pour que l'actuel propriétaire puisse acheter l'AC Milan. À quel moment? Admettons, tu vas acheter une maison. À quel moment la personne à qui tu achètes la maison, il te fait un prêt et que tu dois le rembourser pour acheter la maison? Je sais pas, déjà là, ça semblait bizarre. Et même, il y aurait un doute aussi sur la réelle valeur de revente de l'AC Milan. Apparemment, Redbird l'aurait acheté pour 1,2 milliard d'euros, mais il y en a qui parlent de 500 milliards d'euros. Du coup, ils auraient déclaré plus d'argent. Enfin bref, c'est vraiment un fiasco. Après, moi, je suis pas spécialiste dans les finances. C'est pas mon domaine. Moi, j'ai envie de parler de football. J'ai pas envie de parler de magouille, de tout ça. Sauf que là, ça aura un impact sur le football, ça aura un impact sur les prestations de l'AC Milan, parce que quoi? Parce qu'ils sont en train de... Il y a des rumeurs qui se propagent comme quoi on pourrait perdre des points, avoir des points de pénalisation, comme la Juventus la saison dernière, être relégué peut-être en série B, ne plus participer aux coupes européennes, et c'est vraiment déjà un bon début, mais bon, après, tant qu'il n'y a pas de voix officielle comme quoi on peut se faire reléguer ou quoi, je veux pas y croire. Mais Milan a confirmé du coup qu'il y a eu vraiment une perquisition au sein du siège de l'AC Milan et ils ont dit qu'ils sont en train de coopérer avec les autorités qui sont en train de se charger de l'affaire. Moi ça me fait peur parce que quand il y a des rumeurs comme ça qui parlent pas de football, moi ça me fait peur. La Juventus saison dernière se sont pris des points de suspension. Nous, hein, enfin, le propriétaire actuel prime pour nous avons les comptes en vert et tout ça, dans le sens où nous avons les comptes, nous n'avons plus de dettes. Sauf que l'Inter, ils sont endettés, Barcelone sont endettés, et regardez, sportivement, ils vont très bien, surtout l'Inter, hein, ils sont surendettés apparemment sur des 400 millions d'euros, et ils arrivent à gagner des Scudetto, des Coupes d'Italie, ils arrivent à faire un mercato avec des achats gratuits, par exemple, ils veulent prendre Taremi gratuitement, Zelinski de Napoli gratuitement, excusez-moi. Mais nous, nous, on a les comptes bien comme il faut, mais on n'arrive pas à faire des mercatos comme l'Inter. Du coup, moi, je vois pas à quoi ça sert d'avoir les comptes tout bien, tout propre et tout ça, si derrière l'Inter, ils achètent plus que nous, alors qu'ils sont surendettés. Enfin bref, là, il y a une histoire de magouille. Ça me plaît pas du tout, parce que là, le propriétaire de l'AC Milan, du coup, Jerry Cardinale, qui est le propriétaire de Redbird, le mec, il est venu comme quoi c'était un vainqueur, il avait la mentalité des vainqueurs et tout ça, il avait envie de gagner avec l'AC Milan et tout ça, mais il est en train de faire des magouilles avec notre ancien propriétaire. Et du coup, la seule note positive de toute cette affaire, ça serait que du coup la brigade financière de la police italienne aurait découvert un dossier comme quoi le fonds d'investissement PIF, du coup ceux qui sont propriétaires, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, ceux qui sont propriétaires de Newcastle voudraient acheter le club, enfin non, ils voudraient pas acheter le club, ils voudraient acheter 47% des parts, non, 41% des parts de l'AC Milan, ce qui voudrait dire que c'est presque la moitié du club qui appartiendrait du coup à ce fonds arabe qui sont multimillionnaires.
même milliardaire, je sais pas, mais du coup, ça serait le seul point positif. Sauf que eux, vous croyez pas qu'ils arrivent comme ça, ils veulent se partager les rôles avec, en plus des Américains, qu'est-ce qu'ils voudraient partager les rôles avec Redbird qui comprend rien au football en plus de ça. Eux, peut-être, ils arrivent progressivement, ils achètent déjà 41 parts du club, ce qui est énorme. Sauf que Redbird, on savait, ils étaient en train de chercher des actionnaires pour aider à rembourser le prêt à Elliott pour acheter le club. Enfin bref, c'est vraiment un truc de zinzin, quoi. Et du coup, il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi PIF voulait intégrer l'AC Milan en achetant des parts. Mais moi, je me suis imaginé, je sais pas, 10%. Mais là, 41%, c'est énorme. 41% des parts vont appartenir certainement à PIF. Après, voilà, il faut attendre que ça soit officiel, parce que voilà, on n'est pas sûr encore des sources. Après, concernant la perquisition, l'équipe 21 on en a parlé même en France. Tout le monde en a parlé même en Italie, la Gazzetta dello Sport et tout ça. Sport Mediaset et tout ça. Donc, ça c'est sûr. Après, pour le truc que les fonds arabes, PIF, voudraient acheter l'AC Milan, moi je suis pas sûr à 100%, mais il y a quand même des sacrées rumeurs. Et si en plus c'est la brigade financière de la police italienne qui aurait trouvé ce dossier, ben ça serait, je vois pas pourquoi ça serait faux. Du coup, ça serait le seul point positif, parce que vous croyez pas que eux, le fonds PIF, ils arrivent au sein de l'AC Milan, 41% des parts partagées avec Redbird. Progressivement, ils vont acheter de plus en plus de parts et au final, ils deviendront propriétaires à 100% du club, parce que eux, ils sont pas là. Ils peuvent s'acheter tous les clubs d'Italie s'ils veulent d'un coup. Vous croyez qu'ils ont envie de partager un club avec un Américain? En plus, il veut ruiner l'AC Milan. Le mec, c'est un parasite. Vraiment, déjà, à leur gueule, tu vois qu'ils sont pas réglo. Tu vois qu'il y a des magouilles. Et même, moi, ce que j'aime pas, c'est tous ces lèche-culs, là, que ça soit Fourlani et tous ceux qui parlent en conférence de presse, même Paolo Scaroni, là, que c'est notre président, mais le gars, il fait juste le lèche-cul de Redbird. Mais ça se voit qu'ils sont faux culs dans leurs paroles. Enfin, bref. Et, il y a rien qui va. Espérons qu'on se fasse pas pénaliser à cause de types comme ceux-là qui comprennent rien au football. Et voilà, du coup, moi j'ai envie juste qu'ils se barrent au plus vite de l'AC Milan, qu'ils enlèvent leurs sales mains de l'AC Milan, parce que ils sont en train de se faire des sous sur le dos des supporters et ils sont en train bien de se foutre de notre gueule. Et c'est ça la réalité, malheureusement. Après, moi, au début, quand j'ai vu le mercato, qu'ils ont commencé à vendre Tonali, j'ai vu qu'ils étaient un peu suspects, hein, mais bon, et après ils se sont rattrapés, ils ont fait un mercato avec les sous de Tonali, il manquerait plus que ça, qu'ils gardent tous les sous qui s'étaient fait avec Tonali. Enfin bref, moi je le savais depuis le début qu'ils étaient chelous. Déjà, deux Américains qui limite s'échangent le club, là, c'est suspect. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On croise les doigts pour que Milan ne soit pas concerné par les problèmes bureaucratiques entre Redbird et Elliott, parce que ça ne doit pas toucher l'AC Milan et ça ne doit pas toucher les supporters, parce que nous, on n'a rien à voir avec la finance et tout ça. Eux, ils doivent rester loin de l'AC Milan. Nous, on n'est pas un marché où tout le monde vient, on n'est pas un moulin où il y a tout le monde qui peut rentrer et on fait de l'argent sur notre dos. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça sera le match contre Slavia Prague et du coup c'est ce soir. Du coup, sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.